Bonjour à tous, dans cette vidéo, donc la fin de mon tri de pièces de ce colis et la procédure pour jouer et gagner ces jolis lots que j'ai mis à gagner. Donc la procédure est toute simple, simplement laisser un commentaire sur cette vidéo, celle-ci, la deuxième partie de cette vidéo, et aussi partager la vidéo, cette vidéo où on fait gagner des pièces. Donc voilà, laisser un commentaire et bien sûr être abonné à la chaîne, c'est la moindre des choses. Voilà, pour jouer. Ces trois conditions simplement, et puis vous aurez ces jolis lots à gagner. Donc voilà, ben on va commencer avec euh, le tri de ces monnaies de 5 centimes. 5 centimes des années 17, je crois, un truc comme ça. Voilà, on fait ça. Après, on va commencer à faire les dernières. C'est les 1 franc, 2 francs, 5 francs, il me semble. Non, 50 centimes, 1 franc, 2 francs en bronze alu. Donc, on verra s'il y a des surprises dedans. Pour le moment, un lot sans grosse surprise. Ça arrive des fois j'ai de la chance, des fois j'ai pas de chance. Et puis, bon, il y a quand même de la chance parce qu'il y a une petite pièce en argent et puis quelques monnaies qui valent le coup pour débuter une collection. Donc voilà, c'est l'eau à gagner. Et puis, bah écoutez, abonnez-vous, partagez la vidéo et laissez un commentaire. Les trois sont indispensables. Allez, je vous remercie et on commence la vidéo, la deuxième partie. Bye bye. Bon, pas grand-chose dans cette série. Comme vous pouvez le voir, le tri est fait. Nous avons de 1921 à ici 1938. Donc des grands modules de 5 centimes. Je vous en prends une pour mettre à côté des autres. Hop, vous voyez, grand module de 5 centimes. Et ici, les petits modules. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel. Donc, voilà. Certaines années qui sont en mauvais état. Par contre, la bonne surprise, c'est ceci qu'on va pouvoir ajouter à ce lot ici. C'est les 5 centimes 1924, petits modules, avec, comme vous allez le voir, deux ateliers différents. Donc les ateliers, hop, c'est ici, au bout de ça. Je vais tâcher de grossir. Voilà, vous voyez bien l'atelier, là, c'est une corne d'abondance. Donc la corne d'abondance, je vais vous dire le différent. Hop. Donc, le différent ici, c'est la corne d'abondance, c'est une fabrication de la pièce à Paris, alors que sur celle-là, c'est la même, 1924, c'est un éclair, et l'éclair veut dire Poissy, voilà, fabrication à Poissy, fabrication à Paris. Donc, je prends les deux plus belles, hop, on va revenir en grossissement normal, les deux plus belles de ces pièces-là, donc, on va voir. Je pense que celle-ci est pas mal. Peut-être pas, non. Alors, nous avons celle-là et celle-ci qu'on va mettre de côté. Hop, on a bien un éclair et on va le retourner. Hop, la corne d'abondance. Donc voilà, je mets ces deux monnaies avec ce lot ici. Voilà. Donc premier lot, il est ici, avec une pièce en argent, des pièces de 1800, la pièce en argent de 1899. Les deux autres pièces, ce sont des 5 centimes du puits et 10 centimes du puits. Voilà. Et la petite 50 centimes qu'il a. Pas beaucoup d'exemplaires. Voilà. Après, nous avons ceci en lot et ceci. Donc, ça nous fait
1, 2, 3, 4 lots pour le moment. Et je pense qu'on va faire encore 2 lots avec les pièces en bronze alu. Donc voilà, les dernières monnaies du lot sont triées. Vous pouvez le voir. Tout est trié. 2 francs, 50 centimes, 1 franc, 1 franc chambre du commerce, 50 centimes. Et ici, nous avons d'autres 50 centimes. Voilà, je vais faire une petite dédicace à mon ami Bazor38. Donc, tu as tout à fait raison sur les Bazors, sauf que peut-être que c'est une erreur de ma part. Moi, j'appelle plus les Bazors celle-ci, en bronze alu, que les alus directs. Et les francisques, c'est vrai que je préfère les appeler francisques, bien que ce soit aussi du Bazor, mais bon, voilà, pour faire la différence plus facilement. C'est personnel, hein, c'est moi qui ai fait ça comme ça, cette différence, pour que ce soit plus simple pour moi. Mais tu as tout à fait raison. Bazor, c'est Bazor. Voilà, allez. Donc, on va chercher la petite merveille dans tout ça. Ça 12 millions d'exemplaires. Donc, voilà. Ces 2 monnaies vont faire partie du 5e lot. Déjà. Et donc, on va montrer à Monsieur Bazor38 ces monnaies-ci. Donc, sur ma référence Numista. Elles sont bien appelées des francisques. Donc, on va regarder en direct. Hop. Elles sont bien gravées par Lucien-Georges Bazor, mais on les appelle des francisques. Les autres, celles qui ont la tête de la Marianne, elles sont appelées des Bazors. On le voit donc en 1941. Hop, en 1941, elles sont encore après. Voilà, nous avons des morlons ici. Ce sont que des morlons, c'est pas des Bazors. Voilà monsieur. Voilà monsieur. Bon, je sais pas, hein. Mais appelons un chat un chat. Bon, non. C'est voilà, c'est le site qui donne les appellations comme ça. Moi, je suis comme ça. Donc après, chacun appelle comme il veut. En tout cas, le principal, c'est que ces 2 monnaies fassent partie du 5e lot, car elles sont un petit peu plus rares. Voilà, allez, on continue. Donc ici, sur ces monnaies de 50 centimes chambre du commerce, rien d'exceptionnel. Les variétés les moins communes sont la 1921 et la 1929. Et là, nous n'avons pas ça. Nous n'avons que 22, 23, 24, 26 et 27. Donc sur ces monnaies-là, pas de mise en lot. Dommage. Allez, on va passer aux 50 centimes. Donc rien d'exceptionnel sur ces 50 centimes morlons, à part, oui, quand même quelques années différentes. Et si on a quand même cette monnaie là de 1936, donc je vous la zoome un petit peu. Voilà, cette monnaie de 1936 qui est avec un tirage de 16 millions d'exemplaires. Pas fabuleux, mais bon, c'est mieux que les autres qui sont à 40, 50, 100 millions d'exemplaires. Par exemple, la 37 qui est ici est à 43 millions ou 44 millions d'exemplaires. Celle-ci, 1936, 16 millions 600 000, je crois, d'exemplaires. Donc, écoutez, celle-ci, elle va rejoindre, hop, je l'attrape, je dézoome,
Elle va rejoindre ce petit lot ici avec les 2 francs. Allez, on continue. Maintenant, on va prendre les 1 franc chambre du commerce pour voir s'il y a une trouvaille à faire et à rajouter dans ces lots. Allez, à de suite. Voilà, ces monnaies de 1 franc chambre des commerces sont triées. Rien d'exceptionnel non plus. J'aurais aimé, je vais vous montrer. Voilà, cette monnaie. Donc la 1920 que je n'ai pas, c'est l'année d'essai. Par contre, la 1920 à 590 000 exemplaires, celle-là je l'ai trouvée dans un lot, hein, pareil, ainsi que les autres. J'aurais aimé la trouver dans ce lot et vous la donner à gagner, mais malheureusement, il n'y a pas de monnaie très rare comme la 1920 ou la 1926 qui a 1 579 000 exemplaires. Alors j'ai trouvé quand même dans ce lot 3 pièces de 1927. Voilà, donc écoutez, la plus jolie, celle-ci, je la rajoute. Hop. Je la rajoute avec les 2 francs et le 50 centimes qui est là. Ça va faire un joli lot. Voilà, allez, je vous reprends pour les 1 franc Morlon. Allez, ce sera les derniers puisque c'est fini. Il n'y a plus que cela à trier et à faire gagner. Donc j'espère trouver quelque chose pour ajouter à ces 4 pièces. Voilà, allez, à deux. Bon, ça y est, le tri est terminé. Donc voilà, c'était assez énorme parce que il y avait tout ça en 1 franc Morlon là. C'était assez fastidieux. Donc de tout ça, écoutez, j'ai pas retiré grand-chose. Il y a une monnaie qui était une année pardon qui était plus rare que les autres. C'était la 1935 que je n'ai pas dans ma collection. Je vous montre. Voilà, là, j'ai établi ma collection ici. Donc vous voyez les années et les tirages. Et donc vous voyez bien la 1935, je ne l'ai pas. Donc je l'aurais trouvé, je l'aurais mis en lot bien sûr à, à gagner. Tant pis pour moi. Donc écoutez, sur ces tirages, il y a 2 années qui sont faibles. Donc c'est la 1931 et la 1933. Donc voilà, j'ai 1931 ici et 1933. Donc je vais choisir la plus belle de chaque. Elles sont toutes à peu près équivalentes, hein, donc on va choisir celles qui n'ont pas trop de taches. Voilà. Donc celle-ci, 31 et 33, 15 millions d'exemplaires chacune. Je les mets dans ce lot ici. Voilà, écoutez, je vais vous reprendre et vous montrer les lots à gagner et leur. Donc voilà ces lots, il y en a 5. Donc voici le premier lot avec la petite monnaie en argent de 1899, les pièces de 5 et 10 centimes qui sont ici, et cette monnaie de 50 centimes. Ça, c'est le premier lot. Donc en second lot, on va mettre les pièces de 10 francs et la pièce de 1 franc de 1958. Voilà. En troisième lot, je pense qu'on va mettre ces monnaies-là. Ensuite, en quatrième lot, on va mettre celle-ci, les 25 centimes et les 100 francs. Et en cinquième lot, franchement, voilà, cinquième lot, les pièces de 20, de 5 et de 25. Mais franchement, entre les 4 lots, pas grande différence, hein. Donc, sympathique pour commencer une collection. Celui-là est un petit peu plus au-dessus des autres. C'est pas, il n'y a pas de pièces en or, il n'y a pas de, voilà. Mais pour commencer des collections, voilà, c'est des pièces qui peuvent manquer au bout d'un moment et que, voilà, là vous aurez que des pièces courantes à chercher si vous voulez commencer une collection dans ces monnaies.
Donc les modalités de ce jeu, parce que c'est un jeu, après tout, c'est simplement d'être abonné à la chaîne, de laisser un commentaire sur cette vidéo et surtout de la partager. Voilà, qu'on puisse faire venir quelques abonnés de plus. Voilà pourquoi je fais ce petit jeu concours, pour faire venir des abonnés, pour que ce soit intéressant pour moi de faire des vidéos sur de la numismatique, parce que si je fais des vidéos et que personne les regarde, eh ben ça sert à rien. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez, commentaires et partage. Allez, c'est sympa, et puis j'espère que vous gagnerez. Bye!